Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un petit message pour toi. On va aller voir avec mon oracle qu'est-ce que ça dit et qu'est-ce que tu as à me dire surtout. Donc, ici, avec mon oracle qui, je le rappelle, est à gagner. Alors, il vous suffit, l'idée c'est qu'on arrive à 1500 abonnés pour que je puisse faire le tirage au sort du concours pour gagner l'oracle ou le jeu de runes. Et donc pour cela, il te suffit de liker, de partager, de commenter, de manière à donner plus de lisibilité à la chaîne, que les vidéos soient proposées plus et que nous puissions ainsi atteindre les 1500 abonnés. Allez, on y partit avec cette petite carte sans plus attendre. Bah alors, il y a le don de l'arme. Le don de l'arme, contrairement à ce que ces larmes peuvent te suggérer, eh bien, tu vois, ce sont des larmes que tu transformes en amour. À présent, en toi, ça pleure, c'est pas des larmes qui sont tristes. Enfin, si, c'est des larmes à la base qui sont faites pour te purifier. C'est des larmes de trop, de trop plein. C'est des larmes qui, voilà. Mais naturellement, ça sort. On retient rien. On retient rien parce qu'on a compris que ça faisait du bien. Les émotions doivent sortir, les émotions doivent se libérer. Si elles ne sont pas dites, les choses doivent sortir de toi. Et en l'occurrence, ici, ça sort et tu transformes directement, comme tu ne retiens rien, tu transformes directement les choses en amour. Ça s'appelle le don de larmes. Le don de larmes, c'est tu sais pleurer pour en faire cadeau aux autres. C'est-à-dire que c'est une manière d'avoir cette hygiène personnelle, le don de larmes. Le don de larmes, c'est une très belle carte qui ne passe plus par les choses refoulées, qui a compris qu'on pouvait gagner du temps. C'est un peu l'expression, tu vois, faire contre mauvaise fortune bon cœur, mais c'est pas à tout prix c'est pas se sacrifier pour les autres, c'est-à-dire faire passer son bonheur euh, après celui des autres, c'est pas ça. C'est vraiment faire cadeau, c'est en même temps un exemple que tu donnes au monde, en fait. De comprendre que la tristesse, les larmes ne sont pas graves en soi, au contraire, on devrait pleurer plus souvent. Enfin, je te dis ça, on devrait pleurer de rire, voilà, on peut pleurer de rire, on peut avoir... mais c'est des canaux qui sont débouchés. Ce ne sont pas des canaux qui sont obstrués. Ça veut dire que les fluides passent, les intentions, les émotions passent, la communication passe, la connexion passe. Tu vois, grâce à ça, on reste un lien avec le monde autour de soi, quelles que soient les choses qui t'arrivent. Tu peux avoir mal dormi et tu peux être chafouin au point de pleurer comme un bébé qui n'a pas son compte de sommeil. Eh bien, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il dit stop, il ferme en fait. Revenez aux heures ouvrables, aux heures de bureau. Et donc là, il y a quelque chose que tu attends. Alors là, c'est une belle carte, elle m'émeut cette carte parce que c'est la carte de Circé. Et elle attend, elle sait que son homme va revenir. Enfin là, en l'occurrence, c'est Ulysse, hein. C'est bien Ulysse. Je dis pas de bêtises, je suis en train de mélanger de former des couples improbables. Non, non, c'est Circé, la magicienne, et Ulysse. Elle attend son retour. Ulysse. Ouais, Ulysse. Ouais. Bon, tu remettras l'endroit. En tout cas, c'est une magicienne qui a été la femme. Elle a été mariée, je crois, à Ulysse. Il n'y avait pas que Pénélope. Il y avait aussi Circé. Et elle s'est adoucie. Tu vois, il y a les félins. Elle s'est adoucie pendant cette période où elle était la femme d'Ulysse ou l'amante, peu importe, l'amoureuse d'Ulysse. Et elle s'est adoucie. Et tu vois, ça revient à ça, tu vois. Il y a on est en train de s'apaiser, on n'a plus de colère en soi, on n'a plus déjà de...
on a confiance en fait, on a confiance et on n'a plus, si on est dans l'attente, on n'est pas dans l'aigreur, on n'est pas dans l'amertume, on n'est pas dans le manque, on est dans la confiance totale. On est dans la confiance parce qu'on aime, on aime. Il y a beaucoup d'amour dans ces deux cartes, il y a peut-être un peu de solitude en ce moment, mais la solitude ne devient plus haineuse et sans colère. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends que là, il y a presque une certitude d'un retour? Et même s'il n'y avait pas de retour, il y a enfin, je ne vais pas te dire ça, là, elle est quasi certaine que son homme va revenir. Elle l'attend simplement. Elle prend patience, elle se calme par rapport à cette attente. Et donc, si tu comprends, si ça te parle par rapport à ta situation, tu comprends que les choses se désamorcent grâce à ces larmes qui ont coulé, ou cette colère qui est passée, l'orage qui est venu, la pleine lune qui est passée. Tu vois, c'est de cet ordre-là. Toutes les choses que tu as lâchées. Et bien maintenant, tu n'es pas dans l'attente manque, mais tu es dans une attente confiante. Ici, pendant ce temps-là, on sait qu'il y a quelqu'un qui se réveille. Il y a l'éveil de ton âme. Il y a peut-être une reprise de singularité. Alors, tu as peut-être vécu, tu as peut-être pensé d'eux pendant un certain temps. Tu en avais besoin. Tu t'accrochais à ça comme un bébé à son doudou. Mais ici, si tu es dans l'attente, alors tu as peut-être été séparé de quelqu'un momentanément, ou voilà, tu es peut-être séparé de quelqu'un, comme si on t'avait pris quelque chose, comme si on t'avait pris, ouais, comme si on t'avait vraiment, j'allais dire arraché un œil, mais on t'a pris quelque chose auquel tu tenais particulièrement et on t'en prive en fait. On t'en prive pour que tu puisses naître toi à nouveau, en tant que singularité, en tant que un, en tant que identité. Tu vois, tu as peut-être pensé d'eux et c'était pas bon pour ton âme en fait. Donc là, on te prive d'une personne sans doute ou d'une situation, de quelque chose d'une friandise que tu aimes. On te prive de quelque chose, tu te sens frustré, mais c'est pour le bien de ton âme qui doit éclore, qui doit grandir, qui doit comprendre quelque chose. Voilà. Alors, tu as la certitude que ça va revenir, mais en attendant, il y a une leçon à apprendre. Et là j'ai presque envie j'ai pas envie de te spoiler, de nous spoiler l'affaire, parce que c'est comme si, rien que le fait de le dire, on allait perdre la magie de la chose. Donc, on va pas trop en dire, mais par contre, on va écouter les messages au fur et à mesure que les cartes tombent. On y va. On avance. Il y a du rêve. Oh là là. Tu vas apprendre, ça va être un monde intérieur intense. Là, il faut que tu écoutes, que tu regardes. On parle d'enfermement, tu vois, je te disais, tu es peut-être amené à bloquer, tu es peut-être isolé momentanément des autres ou d'une personne que tu aimes particulièrement, quelqu'un qui te manque, que tu attends ou que tu voudrais retrouver, mais pour le moment, tu n'as pas compris la leçon, tu es puni, tu es au placard, là. Tu dois comprendre. Tu ne sors pas tant que tu n'as pas compris la leçon. C'est étrange comme message, mais bon. Ouais, amitié. Alors, tu peux avoir des moments d'amitié, mais disons que c'est un enfermement avec l'amitié. C'est pas un enfermement punition. C'est vraiment Là, ça me parle de choses qui sont bonnes pour toi, pour une prise de distance. Alors, ça peut être par rapport à un ami, très, très, très une forte amitié. Ou alors c'est pour que tu redeviennes ami avec quelqu'un, que tu retrouves l'amitié. Il y avait de la guéguerre entre vous certainement, et du coup on t'a puni au coin. Chacun est dans son coin là, il réfléchit. Alors il y en a peut-être un ou une qui s'amuse plus que l'autre ou qui ne voit pas les choses de la même manière. En tout cas de ton côté, tu vis ça plus comme une mise en exil. Ici elle est exilée presque, Circé sur son îlot, tu vois. Elle est exilée, mais voilà, elle sait qu'Ulysse, il a affaire, hein, de toute façon.
Elle sait que voilà, c'est comme ça. Elle est sur son île avec ses magiciennes. Ils sont à plusieurs, je crois, je sais plus. Enfin bref, elle est sur son île. Elle a été mise hors d'état de nuire. Elle retrouve sa tranquillité. En fait, grâce à l'amour, c'est plus une sorcière, c'est une magicienne simplement. Tu vois. Et là, c'est vraiment ça. On sait que tu as du pouvoir. On sait que ton âme a un gros potentiel. On sait que tu as quelque chose à dire au monde. Mais là, en attendant, on sait que tu as un amour à vivre. Mais là, en attendant, il faut que tu comprennes quelque chose. Tu n'as pas compris la leçon. Il faut retrouver les sentiments d'amitié. Alors, t'as mis, il y a amitié, il y a moitié aussi, je pense, tu vois. Si c'est de l'amour, il faut retrouver l'amitié, parce que c'est un amour très fort, a priori. Si tu penses à quelqu'un, ou à un ami, ou en tout cas à un amour, il y a amitié, mais il y a moitié dedans. Tant que tu es la moitié de cette personne que tu dois être, tu ne pourras pas retrouver la personne. T'attends quelqu'un, hein, vraiment. Ce sera un échec. Alors l'enfermement, il y a échec avec. Tu vis quelque chose comme un échec. Et ça aussi, il faut que tu t'en débarrasses. C'est pas un échec. C'est une leçon. Chance. Prends conscience, plutôt que de te victimiser, plutôt que de voir les choses en tant que manque, en tant que pauvre petite, pauvre petit ou pauvre petite. Vois tant que tu n'es pas capable de voir cette liaison ou cette relation comme une, une chance de non seulement une chance en tant que relation existante, hein, mais aussi une chance de pouvoir de pouvoir devenir complet ou complète. C'est l'autre moitié de toi. C'est une relation très forte. Hein. Grâce à cette relation, tu te construis en tant qu'être en entier, autonome, qui n'est plus dans l'attente d'eux, qui n'est plus quémandeur d'eux. Et tu prends confiance. Il y a une leçon à prendre. Hein. Tu avais cru que tu avais déjà compris la leçon, mais visiblement, c'était pas. Et il y a eu une séparation. Alors, il y a aussi échec, séparation, chance, tu vois. Elle vient tempérer ces deux cartes qui sont échec et séparation. On pourrait dire que même la séparation s'avère être une chance. Alors, on va aller voir, on va remettre une troisième ligne parce qu'on ne peut pas rester là-dessus. Je sens que tu n'as pas tellement envie de rester là-dessus. Pour voir un petit peu, mais on reste pas superstitieux, tu vois, on n'a pas envie de vendre la peau de l'ours. Comprends déjà ce message et fais ta petite popote avec. Je veux pas te spoiler le truc. On a une évolution, on a un contrat d'âme hein, peut-être. Et là, c'est distance, séparation, culpabilité. Alors c'est soit de l'autre côté, il va y avoir une prise de conscience, ça c'est certain, avec peut-être culpabilité. Et là ça va être peut-être que les larmes vont venir à ça. Quand tu vas comprendre, tu vas plus être en colère. Non seulement plus être en colère, mais en plus tu vas comprendre que tu es chanceux en fait. Et là, il y a l'amour qui a sauté. Évolution, amour. On a besoin de considérer avant tout la personne comme un ami avant d'avoir accès à l'amour. C'est le message. Miroir magnétique. Contrat, changement. La culpabilité, c'est ce qui va faire changer, qui va faire tourner la roue. Ça va peut-être prendre du temps, hein, quand même. C'est pas pour maintenant. Alors, je vais prendre le tarot. On va voir. Tu vois toutes les cartes. Regarde, je te mets la dernière ligne. Mais je te spoile pas le truc parce que franchement, tu as un gros travail à faire là, intérieur. Il y a une prise de distance et presque trouve-toi chanceux de ne pas être avec la personne là actuellement. Et tu le sais ça. Tu le sais parce que tu as l'impression que si la personne revenait maintenant ou si tu revenais vers la personne, ce serait comme si tu cueillais des fruits verts en fait. Ça ne donnerait rien.
Donc là, il y a une maturité à acquérir. Il y a la tour, hein. Il y a la tour, ça a été assez... Comme, tu as vécu ça comme un choc, en fait. Comme un électrochoc aussi. La séparation. Hop, d'un seul coup, t'étais plus... t'as pas compris ce qui t'arrivait, hein. Tu t'es demandé qui éteignait la lumière, vraisemblablement. Et là, il y a le page de coupe au milieu. Alors, le page de coupe, il est naïf. Il s'est peut-être pris un vent aussi. En fait, il s'est peut-être pris une porte carrément, hein. Il y est allé en toute naïveté et il s'est pris une porte. Et là, le choc, tu vois, là, il n'est pas vexé, mais oui, il a été vexé déjà, mais il n'a pas compris. C'était l'ego qui a pris d'abord, et maintenant ça commence à arriver à ton âme. Il y a un besoin de justice, hein. Tu l'as encore à l'envers, hein, quand même. Tu n'es pas encore tout à fait. T'as une boule dans la gorge encore, hein. Il y a besoin de justice, hein. Des deux côtés, hein. Réparation, séparation, il faut changer le S, le serpent de séparation, le S, pour que ce soit, tu vois, le S c'est le serpent, c'est les ennemis, c'est tout ce qui pourrait être toxique et le transformer en réparation grâce à la justice, changer une lettre, le S en R, hein. On y va, encore une carte. Bon, il y a quand même du désir, hein, entre vous. Il y a le roi de bâton qui est quand même... le roi de bâton, il va... tu vois, avec le page de coupe, c'est exactement... bon, à eux deux, ils pourraient être des champions de la drague, si tu veux. Roi de coupe et... non, roi de bâton et page de coupe, ils arriveraient à leur fin. Parce que ce serait un bouquet de fleurs dans une... j'allais dire quelqu'un de j'ai pas d'autre mot que de tu vois, il est à l'aise, le roi de bâton. Il est conscient de sa valeur, conscient de son sex appeal, conscient de sa séduction, conscient de son désir aussi, tu vois. Alors que le page de couple, il est tout naïf, il est tout romantique. Eh bien, les deux, c'est l'homme parfait, en fait, hein, ou c'est l'idée de l'amour gagnant, vainqueur, hein. Les deux ensemble, tu peux, c'est le dragueur universel, hein, c'est l'amoureux universel ou l'amoureuse universelle, hein, si on parle, voilà. Mais on parle de masculin ici parce que les offensives, qu'elles soient faites de la part d'un homme ou d'une femme, hein, on peut parler de drague ou d'offensive en amour, que ce soit pour quelqu'un, pour une femme ou pour un homme, mais l'action, elle est yang en fait. Donc c'est pour ça que ça peut être représenté, ça peut être toi si tu es une femme et que tu as l'un ou l'autre des pôles, tu vois, le côté romantique et un petit peu naïf qui est surdéveloppé par rapport à l'autre. Il faut que tu arrives à équilibrer ces deux tendances que tu as en toi et aussi apaiser peut-être le roi de bâton qui veut un peu tout de suite, tu sais, qui doit je veux et j'exige, il désire, il est presque trop confiant de son pouvoir de séduction, alors que lui, bah, il essaye, il sait pas trop comment s'y prendre, mais il y va quand même, mais avec un... il est pas ridicule, mais tu vois, il est l'inverse, il est pas encore assez sûr de lui. Mais en même temps, lui, on le trouve trop sûr de lui, et lui, on le trouve pas assez, tu vois, il y a un juste milieu. Et là, pour le moment, on me redit que c'était en période d'introspection et qu'il y a une vérité à découvrir à l'intérieur de toi. Bon, c'est une phase latente que tu as l'impression d'attente, où tu attends, mais c'est une phase de latence qui n'est pas vaine, au contraire, hein. Et
Et tu as besoin de ça. Tu comprends le message que je te donne là, hein. Il y a la force. Il t'est demandé d'avoir de la force pour pouvoir être ce doux agneau et à la fois ce lion. Tu vois, ici, il y a les félins avec la femme, hein, aussi. Donc là, c'est très équilibré au niveau masculin-féminin. Il y a beaucoup de femmes. On pourrait en dire énormément parce qu'il y a aussi la statue avec le don de l'âme qui est une expression du vivant total, les émotions. Elle est ses émotions, cette femme. Et là, elle retient ses émotions. C'est comme si on te demandait à l'intérieur de faire, s'il te plaît, rééquilibre tes énergies. Rééquilibre-toi, s'il te plaît, réajuste-toi. Réajuste ça qui peut être trop exacerbé et par contre, donne-nous un peu plus de ton âme. Réajuste ça qui peut être un peu trop offensif et un peu trop sûr de lui, de toi, ou de lui. Il y a le lion encore, tu vois, il y a le lion partout en fait, il y a les félins partout, hein. Il y a le côté animal et le côté humain. Il y a le masculin, le féminin. Il est très beau ton jeu, hein. Bon, après, avec le page de Pentacle, euh, t'es occupé. T'es occupé en ce moment, ce qui te permet, tu vois, tant que tu gagnes pas là, tu vas pas te morfondre, t'es pas du tout en train de te morfondre, t'es en train de transformer. euh, Si t'as pas confiance en toi dans le domaine amoureux, tout de suite tu vas essayer de faire dans le matériel, de trouver la confiance dans ton monde, ça peut être professionnel, dans tes activités, dans ce que tu entreprends. Tout de suite, tu embrayes sur quelque chose de positif, de réel. Tu vois, tu n'es pas en train de de faire une dépression nerveuse à cause de ton amour. Non, au contraire, tu mets à profit. euh, c'est aussi un équilibre que tu cherches, tu vois, de manière à pas te laisser avoir prise, enfin que les émotions aient prise de la prise sur toi. Tu attends, tu attends. On revient à cette carte qui est la certitude d'un retour. Que ce soit le tien, que ce soit l'autre personne, on s'en moque. Le tout, t'es sur un fil, hein. T'es quand même sur un fil, hein. Je dirais pas que t'es sur des œufs parce que là, il s'agit pas de communication, mais t'es sur un fil, hein. Tu sens très bien que tu fais un faux pas et tu vas te casser la figure. C'est l'impression que tu as. Ici, l'être aimé, il est là à l'envers, il est toujours. Tu pleures sur l'être aimé, là, bon, t'as fini de pleurer en fait, là, tu cherches des solutions. T'es là, t'es vraiment sur des œufs, sur un fil. Ici, on a le chakra du cœur. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, alors peut-être que ce tirage va te faire remonter une boule dans la gorge, te desserrer le cœur, je le souhaite. Et si c'est pas ça, il serait bon de mettre tes petits disques et de sortir la boule qu'il y a de coincé sur ton cœur. Il y a quelque chose de coincé dans ton cœur, hein. Chakra du cœur, il a besoin d'exprimer. Il est au centre, hein. C'est vraiment le année en cours. Bon, là, il y a des choses qui se jouent. Bon, on parle d'année en cours. Il y a des compréhensions, il y a des guérisons, il y a des réconciliations, mais en même temps, il y a des leçons à prendre et on n'aura pas trop d'une année, hein. Angoisse et peur. Qu'est-ce qui t'angoisse et qu'est-ce qui te fait peur? Bon, déjà, dans un premier temps, cette phase d'ermitage, en fait, phase d'enfermement, elle va révéler des angoisses et des peurs. Ça, c'est la première phase. C'est comme le bébé qui se retrouve dans son lit, dans le noir, et qui a d'un seul coup peur. Ça c'est normal. Et puis après, il s'habitue à l'obscurité. Et il sèche ses larmes et regarde ce qu'il peut faire autour de lui. Il observe. Et puis, il va rêver. Et puis, il va se calmer. Et puis, il va grandir comme ça. Et là, derrière, on a la lignée familiale. Bon, alors, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface en même temps, aussi en amour, mais pas que. Il y a aussi des choses qui viennent de plus loin, hein, quand même. Corps physique souffrant. Tu as eu une période assez compliquée dernièrement et on a besoin de libérer tout ça. Et après, passage à l'action. Donc, tu vois, là, on te demande de grandir, vraisemblablement, par rapport à une relation, faire grandir ton âme, évoluer. Et il y a eu des disputes. Ça, tu dois sortir de ça.
C'est l'orage en fait qui devait claquer, hein. Ça arrive d'une manière naturelle. Les disputes, c'est comme un orage qui doit éclater. Changement imminent. J'aurais pas dû te faire un tirage presque ce soir. Famille proche. T'as quand même la proximité où tu recherches la présence de tes amis. Tu as besoin que tout le monde soit autour de toi là, de savoir qu'ils sont là, même si tu t'enfermes, parce que tu vis quelque chose de fort. Il y a un pardon qui va se faire, mais bon, ça, je ne peux pas le faire à ta place, hein. Transformation. Et il y a une grosse transformation qui est en cours. Bon, écoute, je ne sais pas si je te tire une... Allez, on va tirer quand même l'oracle de l'amour parce que j'avais l'intention de te faire un tirage à visée sentimentale. On y va, on en prend 3 cartes. Je veux vraiment pas... ouais. Permission. Projet. Alors là, c'est à l'envers, donc pour le moment, on n'est pas au stade de projet, mais sensualité à l'envers. Là, pour le moment, t'es pendu, t'es dans l'attente toujours de quelque chose qui se libère, de quelque chose une permission que tu dois avoir. Et alors, on a parlé de jalousie on parle de jalousie dans une histoire d'amour, hein. Il y a peut-être tout ça qui remonte, hein. C'est douloureux, c'est souffrant, ça c'est sûr. Mais il y a toujours cette attirance entre vous, comme si vous étiez aimantés. Et si ça ne se traduit pas pour le moment en conversation ou en parole ou en message que vous vous donnez, eh bien, pour le moment, il y a toujours cette attraction, cette tension de l'un vers l'autre. Donc, on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de te retrouver pour un autre message. Je ne te tire pas plus de cartes parce que c'est fragile. Et puis toi, je te sens hyper sensible, dans une hypersensibilité assez accrue là. Je veux pas te brusquer. Je veux pas nous brusquer, on va dire. Donc je te souhaite bonne nuit et on va aller faire dodo. Coucou panier papa rond. Donc je te retrouve pour un message pour toi qui ne dors pas parce que pour le moment les signes j'ai arrêté de les faire. C'est comme ça. Les signes, j'arrive pas à les faire tous en même temps. Et puis ça lasse, a priori, ça vous lasse. Donc pour le moment, on laisse de côté les signes. On fait des petits messages ponctuels comme ça. Et puis quand ça reviendra, quand on aura besoin d'aller voir ce qui se passe du côté du zodiaque, on ira voir si ça ne te dérange pas. Voilà, je te souhaite bonne nuit. Fais de beaux rêves et je te dis à très vite.